La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Alors, soyez bien certains que vous l'aimez. C'est tout ce que vous devez savoir. Amen. Aimez-le et continuez à marcher. C'est tout. Dites, Seigneur, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Est-ce que tu aimes ceci? Oh non, c'est toi que j'aime, Seigneur. Voyez? S'il dit, eh bien, tu n'aimerais pas être un grand prédicateur? Tu n'aimerais pas être ceci? Non. Mais Seigneur, si c'est ce que tu veux de moi, je le serai. Sinon, Amen. Je serai ici même, rien qu'un paillasson, à cette église. Eh bien, je crois que si tu faisais quelque chose comme ceci, les gens auraient une bien meilleure opinion de ton église. L'opinion des gens, ça m'est égal. Ce que je veux connaître, c'est ton opinion à toi, Seigneur. Je vais m'en tenir strictement à toi, à ce que tu me dis de faire. J'aime toutes ces personnes, bien sûr. Eh bien, tu sais, sœur une telle, elle, tu ne l'aimes pas. Si, Seigneur, bien sûr que si, je l'aime. Pourquoi? Parce que toi, tu l'aimes, et que tu es en moi. Alors forcément que je l'aime, parce que c'est toi en moi qui l'aime à travers moi. Avec ça, l'affaire est dans le sac. Mais à mon avis, c'était ça. Ces bêtes qui sont tombées là-bas. C'est cette bête assoiffée de luxure qui est tombée. Vous voyez? Est-ce que les fils de Dieu, cela signifie des anges ou des esprits venus du ciel? C'était ça, la question de cette personne. Très bien. Je crois que ce n'étaient pas des anges, vous voyez, c'étaient des êtres, des fils de Dieu, comme le dit l'Écriture. Non pas des anges, c'étaient des fils de Dieu. Et du ciel, ils sont venus sur la terre, ont été placés dans une chair. Ils ne sont pas entrés par leur force dans une chair, car je crois que toute chair est née par le sexe, à l'exception de Jésus-Christ. Je crois qu'il est le seul être né d'une vierge qui ait jamais existé, Jésus-Christ. Et je ne suis pas d'accord sur ce point-là avec Joseph, avec ce grand historien. Mais oui, je crois que c'étaient des êtres surnaturels qui sont descendus et qui ont pris le contrôle de l'esprit de ces hommes. Et je crois qu'ils sont ici même, encore aujourd'hui. Ils circulent dans Jeffersonville aujourd'hui. Ces mêmes esprits impies, la nature bestiale, assoiffée de luxure, qui vivent à l'intérieur des êtres humains. Or, un jour, ces hommes-là mourront. Et s'il y a une autre génération, ils viendront sur ceux de celle-là. Souvenez-vous, Dieu reprend son homme, mais jamais son esprit. Le Saint-Esprit d'aujourd'hui, c'est le même esprit qu'ils ont reçu à la Pentecôte. Le même diable, sous des formes religieuses, qui a persécuté le Christ, c'est ce même diable qui est dans l'Église aujourd'hui, qui porte de longues robes. Ils n'ont pas besoin de porter, je ne parle pas des robes qui couvrent leur corps, je parle de la robe qui couvre l'âme. Vous voyez ? Mais les jours des miracles sont passés, ça n'existe pas ça. Les voilà, les pharisiens contemporains. Parfaitement. La Bible dit qu'ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là, fuis-les, tiens-toi loin d'eux, ne t'approche pas. Là encore, ce sont ces fils de Dieu, mais ils sont dans un état de déchéance. Vous voyez ce que je veux dire ? Certains sont ministres, certains sont diacres, certains sont des anciens, certains sont des évêques, et pieux au possible. Mais la Bible... Maintenant, mon frère, je vais répondre à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Quelqu'un a dit, « Frère Branham, j'aimerais connaître le moyen de savoir sans l'ombre d'un doute, de pouvoir déclarer, cet homme a le Saint-Esprit parce qu'il a fait ceci, ou cette femme a le Saint-Esprit parce qu'elle a fait cela. » Il n'y a absolument aucun moyen pour vous de le savoir. C'est vrai. Il n'y a absolument aucun moyen pour vous de le savoir. Dieu en est le juge. Nous ne devons pas juger. Voyez ? Contentez-vous de prêcher l'Évangile, de vivre. Un homme est venu me voir il y a quelque temps. Je prêchais sur ce que je disais l'autre soir. Il est venu chez moi et il me disait, « Frère Branham, frère, je veux me débarrasser de mes péchés. Je veux être un chrétien. » Il s'est assis sur mon perron. Il a dit, j'avais entendu parler d'un grand homme, un homme de renommée internationale, du nom de Billy Graham. Il a dit, je suis allé à ces réunions. Et il a dit, tous ceux qui désirent devenir chrétiens, levez la main et acceptez Christ comme votre sauveur personnel. Alors, j'ai levé la main. Il a dit, maintenant, levez-vous tous, nous allons faire une prière. Alors, je suis resté là et j'ai prié en toute sincérité.
Il a dit, mais je n'étais pas plus avancé. Il a dit, ensuite je suis allé à la réunion d'Oral Roberts. Il a dit, j'avais entendu parler de lui et j'avais entendu dire qu'ils étaient tous remplis de joie. Il a dit, je suis allé voir Oral Roberts et je lui ai demandé, que dois-je faire pour devenir chrétien? Il a dit, retirez-vous là-bas. Je lui ai dit que j'avais levé la main à la réunion de Billy Graham. Il a dit, restez dans cette pièce là-bas, jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de joie que vous parliez en langue. Il a dit, j'y suis allé et j'ai prié jusqu'à ce que je parle en langue. Il a dit, je suis ressorti, je n'étais pas plus avancé. Il a dit, puis je suis allé à une autre réunion. Et là, ils m'ont dit que je n'avais pas encore été sanctifié. Ils m'ont dit qu'il fallait que je sois sanctifié, que j'éprouve une grande joie, de sorte que je pousse des cris, que j'éprouve assez de joie pour ça. Alors, j'ai prié et j'ai prié jusqu'à ce que je pousse des cris. Il a dit, là encore, j'ai dit, frère, chacune de ces choses-là est correcte. Chacune d'elles est bonne. Lever la main, parler en langue, pousser des cris, je crois à tout ça. Mais malgré tout, ce n'est pas ça qu'il faut. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est accepter la personne, Jésus-Christ. Vous voyez, ce n'est pas... Ces choses-là, ce sont des attributs. Pousser des cris, parler en langue, courir, pousser des cris, pleurer, prier et quoi encore. Ce sont seulement des attributs qui accompagnent cela. Avant toute chose, il faut accepter la personne, Jésus-Christ. Voyez? Alors, il n'y a pas de preuves qui nous permettent de déclarer cela. Parce qu'un homme pleure, j'ai vu des hommes pleurer et verser des larmes de crocodile. Et il demeure le grand pécheur qu'il a toujours été. Écoutez, Jésus nous a comparés à des brebis. Pas vrai? Le berger connaît ses brebis. Est-ce que quelqu'un ici a déjà entendu crier un bouc? Eh bien, frère, il faut vraiment être berger si vous voulez les différencier. Un bouc crie exactement comme une brebis. Ah oui, qu'un petit bouc se retrouve coincé quelque part là-bas. Une petite brebis, de son côté, qui fait « bé » et l'autre qui fait « bé ». C'est exactement pareil. Et je l'ai entendu prosterné devant l'autel, qui pleurait et qui pleurait. « Oh Dieu !» Il sanglotait sans arrêt comme ça. « Oh Dieu !» Et c'est toujours un bouc. C'est vrai. Pousser des cris. Oh là là, j'en ai vu pousser des cris au point qu'ils étaient vraiment... Ils couraient d'un bout à l'autre de la salle. Ils sautillaient et ils poussaient des cris. Maintenant vous dites, frère Branham, vous ne croyez pas qu'il soit bon de pleurer? Comprenez-moi bien. Certainement, je crois qu'il est bon de pleurer. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas une preuve, vous voyez, parce que l'un et l'autre pleurent. J'en ai vu pousser des cris à plein poumon. Oui, monsieur, faire toutes sortes de choses comme ça. Et c'était bien loin du compte. Vous savez de quoi je parle. J'en ai entendu parler en langue et repartir mener n'importe quel genre de vie, faire n'importe quoi. Ce n'était pas un signe. Mais direz-vous, vous êtes contre ça? Mais non, je crois au parler en langue. C'est le don de Dieu dans l'Église. Si je retirais ça, je retirerais une partie de Dieu. Si je retirais ma langue de mon corps, ici, je n'aurais plus un corps complet. Dans le corps de Jésus-Christ, il y a des langues. Dans le corps de Jésus-Christ, ici, il y a des langues. Si vous retirez ça, vous retirez une partie de Christ. Mais malgré tout, vous ne pouvez pas dire que ça, c'est le corps. Vous voyez? Voyez? Seulement, voilà, il s'agit d'accepter la personne, Jésus-Christ. Et alors, ces autres choses entrent, et elles s'ajustent parfaitement. Que chaque membre de ce corps, ce matin, que ce petit groupe de gens, si nous pouvions faire descendre le rideau de chaque côté, et que chaque personne ici reçoive la personne, Jésus-Christ, il n'y aurait jamais de prise de bec, il n'y aurait jamais de dispute, il n'y aurait qu'un amour parfait. Mais malgré tout, vous croiriez encore ceci et vous croiriez encore cela. Mais ce serait tellement rempli d'amour que vous... Voyez, c'est ça. Or Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance. Maintenant, je vais vous présenter mon opinion de ce qui, selon moi, se rapproche le plus. Une preuve qui indiquerait qu'un homme est un chrétien. Ce qui s'en rapproche le plus, à ma connaissance. Vous savez ce que c'est? Le travail de l'âme. Une personne qui a constamment tellement faim et soif de Dieu. Ils sont tout simplement jour et nuit. Pour eux, c'est presque insoutenable. Il faut absolument qu'ils fassent quelque chose pour Dieu. Ils sont remplis d'amour. Ils sont vraiment... C'est un travail de l'âme. Ils sont en travail tout le temps. La Bible dit, celui qui va en semant avec larmes reviendra certainement avec allégresse quand il portera ses précieuses gerbes. Pas vrai?
toutes ces choses. Maintenant, regardez, si cette Église, si je disais ce matin au sujet de ce petit groupe de gens ici, et que Dieu dise, maintenant regarde, William Branham, c'est toi qui auras à rendre compte de ce groupe de gens-là, de ce que tu leur dis. Maintenant, veux-tu qu'ils poussent tous des cris? Bien sûr, je veux qu'ils poussent des cris. Veux-tu qu'ils parlent tous en langue? Je veux que chacun d'eux le fasse. Veux-tu qu'ils dansent par l'esprit? Je veux que chacun d'eux le fasse. Bon, d'accord, c'est très bien. Mais plus que toutes ces choses, que préférerais-tu les voir faire? Ce que je préférerais de mon Église, c'est que les gens aient sur leur cœur un si grand fardeau pour la prière, qu'ils restent ici, devant l'autel, qu'ils y soient jour et nuit et tout, et dans leur foyer, qu'ils soient constamment en prière, et qu'ils soient humbles, et qu'ils s'efforcent d'amener des gens à Dieu, qu'ils aillent à l'hôpital faire des visites, qu'ils rendent visite aux malades, et qu'ils s'efforcent d'amener les gens à venir à l'Église et à faire ce qui est bien. C'est ce que je préférerais, plus que toutes les autres choses réunies. Bien que ces autres choses soient bonnes, elles ont leur place dans l'Église. Mais même s'il fallait avoir ces choses, personnellement, c'est à ça que je donnerais la première place. Parce que si vous avez ça, les autres choses viendront. Oui. Vous voyez, si vous avez ça, si vous avez tellement faim de Dieu, les cris viendront. Si vous avez tellement faim de Dieu, le parler en langue viendra. Si vous avez tellement faim de Dieu et que vous continuez à avoir faim, continuez comme ça. Or, si vous voyez que vous devenez indifférent, souvenez-vous bien de ceci. Attention, il y a là un autre esprit qui cherche à s'introduire. Restez là, devant Dieu, dans l'humilité, l'âme en travail. Soyez simplement, ayez à la bonne manière ancienne. Je peux prouver par la Bible que la première fois que l'ange de Dieu est passé dans le pays, afin de sceller du Saint-Esprit, il a scellé uniquement ceux qui gémissaient et qui soupiraient à cause des abominations commises dans la ville. Ézéchiel chapitre 9. Pas vrai? Il a marqué d'un sceau le front de ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations commises dans la ville. Maintenant, je veux vous poser une question. Je vais vous poser à vous cette question. Nous allons terminer maintenant. Je vais faire aussi vite que possible. Qu'est-ce qui se produirait aujourd'hui si le Saint-Esprit passait dans Jeffersonville, dans New Albany et dans Louisville, afin de sceller ceux qui, cet après-midi, seraient à la maison? Oh Dieu, envoie un réveil. J'ai tellement faim d'avoir une réunion. Oh Dieu, regarde les péchés de cette ville. Oh, n'est-ce pas terrible? Oh Dieu, oh, je t'en prie, envoie un réveil. Oh Dieu, envoie un bon prédicateur, envoie quelqu'un. Oh Seigneur, que le Saint-Esprit, où est-ce qu'il mettrait son sceau? Réfléchissez à ça. Bon, mais frère Branham, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, et je le dis avec respect, là, en marchant sur des fils ténus. Je crois que ce jour-là est presque terminé. Ceux qui sont entrés, voilà, ils sont entrés. Voyez, les portes sont en train de se fermer. On n'a plus ce fardeau. Billy Graham a fait des réunions partout dans le pays, de même qu'Oral Roberts et tous les autres. Nous avons pleuré et prié et tout fait. Mais, vous voyez, les portes sont en train de se fermer. Que celui qui est souillé, je cite l'Écriture, se souille encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Je crois que les portes pour les nations sont en train de se fermer. Voyez, le jour, la période de cette saison-là est presque terminée. Il n'y en aura plus que quelques-uns qui entreront. C'est pour cette raison que vous n'arrivez plus à avoir ce genre de réunion-là. C'est qu'il n'y a plus de travail de l'âme. Vous ne réussissez plus à avoir ce fardeau. Je me rappelle, il y a des années, on entend toujours les gens parler des allées recouvertes de sciure et des choses qu'il y avait dans le tabernacle. Ce n'est pas ça qui produisait plus de ces choses. Pas du tout. Mais à cette époque-là, c'était nouveau. Dieu était en train d'appeler son Église. J'ai vu des gens sangloter et pleurer et rester prosternés devant l'autel des nuits entières. J'allais chez eux et en s'approchant, on les entendait là, dans leur chambre à coucher. Des hommes et des femmes qui pleuraient. Oh Dieu! On voyait les gens s'avancer dans l'église. Et je voyais, alors que le piano commençait à jouer, au pied de la Sainte Croix, les larmes coulaient. Vous savez, on entrait dans cette église-ci, puis on entrait dans une autre église. Et là-bas, on les entendait, jaillit la fontaine. Oh
Oh Dieu, sauve mon garçon, sauve ma fille, elle est perdue, Seigneur, je t'en prie. On ne voit plus ça. Qu'est-ce qu'il y a? L'Esprit de Dieu s'est retiré. Jésus a prédit ceci, que l'amour, parce que l'amour du plus grand nombre, que leur amour défaillirait, que, parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du plus grand nombre défaillirait. Vous voyez, se refroidirait, disparaîtrait, l'amour s'éteint. Et qu'est-ce qu'ils ont introduit là? Une forme extérieure, sans plus. On tape sur le piano de toutes ses forces et on crie « Gloire à Dieu, Alléluia, Amen, loué soit l'Éternel !» Vous voyez, comme ça, c'est une forme extérieure, sans plus. Ne vous faites pas d'illusions, vous voyez, c'est de se faire des illusions. Vous voyez, écoutez frères, tant que j'y vais comme ça, je ne parle pas de notre tabernacle, je parle de ce que je vois partout aux États-Unis. C'est devenu une forme extérieure, sans plus. On essaie de simuler ce qu'on avait autrefois. Et ce travail de l'âme, ça, c'est presque terminé. Oh frères, sœurs, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié. Regardez les réveils et ces choses qui ont lieu, où on cogne dur, et on cogne dur, et on cogne dur, et où on prêche l'évangile plus clairement. Regardez ça aujourd'hui. Dès que le réveil se termine, les voilà repartis. Savez-vous quoi? Permettez-moi de dire ceci. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me détacher de ceci. Mais regardez, Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a jeté un filet dans la mer. Et quand il a ramené plusieurs espèces d'animaux marins. Évidemment, il a ramené des tortues, il a ramené des serpents, il a ramené des langoustes, des insectes marins, des poissons. Voyez? Et je crois que le filet... Maintenant, regardez. Ici, il y a une tortue. Et ici, il y a un poisson. Cette tortue, si elle est une tortue, elle ne peut rien y changer. C'était une tortue au départ. Sa nature est celle d'une tortue, un point c'est tout. Maintenant, souvenez-vous, j'avais dit que j'allais avoir de la prière. Vous voyez, c'était une tortue au départ, c'est une tortue maintenant. Si c'était un serpent au départ, c'est un serpent maintenant. Si c'était un insecte marin au départ, et je crois qu'on a jeté le filet, maintes et maintes fois, si bien que presque tous les poissons ont été retirés de l'étang. C'est pour cette raison qu'ils disent, « Eh bien, j'ai levé les mains, gloire à Dieu, je veux être sauvé, loué soit l'Éternel. » Et quelques jours plus tard, « Oh Lydie, tu sais bien que ces choses-là, ce sont des absurdités. Ce doit être vrai. Pourquoi? La nature qu'il y a ici, à l'intérieur, est celle d'un insecte marin. Au départ, c'était celle d'un serpent, dès le départ. On a passé le lac au peigne fin, et presque tous les poissons en ont été retirés. On asséchera le filet. Jésus viendra, il recueillera alors ses poissons. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, s'il y a la plus petite trace de christianisme en vous, s'il y a en vous le moindre désir de servir Dieu, accrochez-vous à ça de toutes vos forces ce matin et chérissez-le de tout votre cœur. Les fils de Dieu prirent les filles des hommes. Bien sûr, c'étaient des fils de Dieu. Aujourd'hui, ils sont encore des fils de Dieu, mais ce sont des fils de Dieu déchus. Certains d'entre eux, sur le plan de l'Écriture, ils peuvent la prononcer. Et comment? Ce sont des fils de Dieu. Vous savez, Satan était le bras droit de Dieu. Vous savez, il en connaît plus sur l'Écriture que n'importe quel théologien du monde aujourd'hui. Vous parlez il cause tout un remue-ménage dans les séminaires, en particulier dans celui des baptistes là-bas, où on déclare que Jésus-Christ est né d'un Romain ou d'un soldat allemand. J'ai un livre là-dessus. Je vais vous montrer ça un de ces jours. Très bien. En vitesse. Exode. Oh, on ne viendrait jamais à celle-là, à moins de la remettre dans la pile. Je vais y répondre en vitesse, là. Je sais que je prends beaucoup de votre temps. Pouvez-vous me supporter encore quelques minutes? Est-ce que les 144 000 dont il est fait mention dans l'Apocalypse sont le reste des Juifs qui nous aura part à l'enlèvement de l'Église? Verseau. N'est-ce pas qu'Israël, du commencement ils ont commencé, excusez-moi, se réfère au temps du... Excusez-moi un instant, jusqu'à ce que je déchiffre ça. Ça a été transmis, mis en vitesse sur papier. S'accomplir pendant les 1000 ans de Christ, plutôt que dans ce que l'homme pourrait vivre, comme nous le déclarent ces hommes religieux contemporains? Oui, monsieur. Un instant là, pour que ce soit bien compris. La question c'est, est-ce que les 144 000 dont nous sommes un reste, je veux nous rectifier celle-là d'abord, juste pour m'assurer que vous voyez, les 144 000,
Est-ce que les 144 000 dont il est fait mention dans l'Apocalypse sont le reste des Juifs, alors qu'il aura part à l'enlèvement de l'Église? Est-ce que les 144 000... Maintenant, juste, je veux que ce soit clair dans mon esprit avant d'aborder ça. Est-ce que les 144 000 dont il est fait mention dans l'Apocalypse sont le reste des Juifs qui aura part à l'enlèvement de l'Église? Je veux répondre à celle-là pour commencer. Les 144 000 sont le reste des Juifs, mais non pas l'Église qui a été enlevée. Voyez? Maintenant, regardez dans l'Apocalypse au chapitre 6. C'est ce que vous verrez. Ensuite, nous prendrons l'autre partie au verso. Ils ont là une autre question. Remarquez ces choses. Très bien. Maintenant, regardez Apocalypse 6. C'est là que vous verrez ça. Voyez? Maintenant, nous allons commencer. Là, il parle des cavaliers et tout, qui sont sortis. Quand ils ouvrirent Prenons le verset 9 du chapitre 6 de l'Apocalypse. Quand il ouvrit le 5e sceau, je fais erreur. Je n'ai pas le bon chapitre. C'est au chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Oh, quelle belle question! Et combien peu de temps nous avons pour y répondre? Et ensuite, prier pour les malades. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui descendait du ciel et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Oh, assurément, c'est une question magnifique. Voyez, maintenant, observez un tableau dramatique. Jean dit ici, maintenant, il n'est plus sur la terre. Il a été ravi en esprit, et il regarde sur la terre. Et il a vu 4 anges, debout aux 4 coins de la terre, qui retenaient les 4 vents de la terre. Or, des vents, dans la Bible, je n'ai pas le temps de vous présenter les références bibliques là-dessus, mais nous pouvons répondre à ceci. Si la réponse n'a pas été donnée correctement, alors j'y reviendrai une autre fois. Les vents dans la Bible signifient des guerres et des conflits. Par exemple, à l'époque de Job, vous vous souvenez, les vents sont venus, ce qui a ôté la vie de ses fils. Vous savez ce que je veux dire. Ce sont des ennuis, voyez? Et je vis 4 anges ou 4 messagers. Ils étaient debout aux extrémités aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Or, c'est de la venue du Seigneur qu'il parle, voyez? Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Des serviteurs. Or, souvenez-vous, l'Église, ce n'est pas ses serviteurs. Nous sommes ses fils et non ses serviteurs. Le juif est toujours son serviteur. L'Église, ça n'a jamais été ses serviteurs. Ce sont ses enfants, voyez, les serviteurs. Et j'entendis le nombre de ceux avaient été marqués du sceau. 144 000, tous des tribus des fils d'Israël. Maintenant, regardez, tous des juifs. Maintenant, regardez bien. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De celle d'Azer, 12 000. De celle de Nephtali, 12 000. Et ainsi de suite. Celle de Siméon, 12 000. Celle d'Azer, 12 000. Celle de Zabulon, 12 000. Celle de Benjamin, 12 000. Des 12 tribus d'Israël. Alors, 12 fois 12 font combien? 144 000. Maintenant, regardez bien. Tous des tribus des fils d'Israël. Maintenant, regardez bien. Eux, c'étaient des serviteurs de Dieu. Maintenant, peut-être que je pourrais éclaircir cela. Maintenant, regardez bien. Après cela, et voici, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter. Maintenant, voici un autre groupe, vous voyez, de toutes nations, tribus, langues et peuples qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau, avec de blanches, avec l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Écoutez-moi cette réunion remplie de la puissance du Saint-Esprit. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges, tout autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, se prosternèrent sur leurs faces devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards, maintenant regardez bien, là c'était, Jean avait été ravi dans cette vision. L'un des vieillards dit,
prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils » Or Jean était juif, et il avait vu les 12 tribus d'Israël. Elle, il les avait reconnus. Mais qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Eux, d'où sont-ils venus? Bon, tu as vu les Juifs, tu les as tous reconnus, tu les as comptés par tribu, et tu as donné le nombre de ceux qui avaient été scellés. Mais qui sont ces gens de toute tribu, de toute langue et de toute nation? Eux, d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Jean, autrement dit, je ne sais pas d'où ils sont venus. Je suis juif. Et je suis ici, je vois mon peuple, et je vois ceux qui sont ici. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Voyez, la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et les ont blanchis dans le sang, non pas dans l'adhésion à l'Église, mais dans le sang de l'agneau. Voyez, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans le temple. Maintenant, où est-ce que Madame Branham me sert? Dans la maison. Ça, c'est l'épouse. Madame Neville, c'est là qu'elle demeure. Dans la maison, pour te servir. C'est là qu'elle épouse. Non pas les serviteurs, mais l'épouse. Serve dans le temple, il est assis sur le trône, dressera sa tente avec eux. Et ils n'auront plus faim. Ils avaient sauté quelques repas, on dirait, n'est-ce pas, pendant qu'ils étaient ici. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu d'eux les conduira et les paîtra, et les conduira aux villes un instant. Source de l'eau de la vie, et Dieu essuiera toute larme. C'est une bande de gens qui pleurent qui s'est retrouvée là-bas. De leurs yeux, voyez? Maintenant remarquez, ils avaient eu faim, ils avaient eu soif, ils avaient pleuré, ils avaient gémi, ils avaient supplié, ils étaient venus de la tribulation. On disait, regardez cette bande d'exaltés, oh, ils sont fous. Oh là là, oui, voyez, mais ils avaient pleuré, ils avaient supplié, ils ne s'étaient pas querellés, ils ne s'étaient pas énervés. Ils pleuraient, ils suppliaient, c'est tout. Vous voyez? Et ils étaient de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Bon, les 144 000, c'était les Juifs. Abraham était le serviteur de Dieu. Les Juifs ont toujours été les serviteurs de Dieu. Les gens des nations n'ont jamais été ses serviteurs. Maintenant, il faut voir ça en vitesse, là, parce que nous en avons encore 2 ou 3 autres. Je vais faire aussi vite que possible, pour ne pas chercher à y répondre à la hâte. Par contre, je reviendrai, et je les prendrai de nouveau dimanche prochain, si le Seigneur le veut. J'y consacrerai plus de temps. Mais regardez là, il a vu les 4 coins de la terre, les anges debout aux 4 coins de la terre. Maintenant vous dites, je pensais qu'elle était ronde. Ça ne l'empêche pas d'avoir 4 coins, vous voyez. Très bien. Donc, aux 4 coins de la terre, il retenait les 4 vents. Autrement dit, il y avait des vents qui soufflaient, apportant les guerres et les conflits qui faisaient rage partout dans le monde. Ça, quand est-ce arrivé? Ce n'était jamais arrivé avant la Première Guerre mondiale. Il retenait les vents. Il y avait des conflits. On cherchait à s'introduire pour prendre le contrôle. Et là, en voici un autre qui arrive. Maintenant, si vous observez et que vous faites la recherche, cet ange, c'est le même ange, celui qui était sorti dans Ézéchiel 9, quand les hommes sont arrivés par les portes, armés de leurs instruments de destruction, et qu'ils sont passés dans Jérusalem pour détruire les Juifs. Vous vous en souvenez? Il a dit, stop, stop, arrêtez, jusqu'à ce que vous soyez passés dans la ville, et que vous ayez fait une marque sur le front de tous ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations commises dans la ville. Pas vrai? Alors, après avoir fait ça, il les a alors laissés entrer et détruire. C'était la persécution sous Titus. Maintenant, vous voyez, c'est le même ange qui apparaît de nouveau, qui arrive de l'Est. C'est de là qu'arrivera Jésus. Et il tenait le sceau du Dieu vivant. Gloire. Or, le sceau du Dieu vivant, qu'est-ce que c'est? Oh, il y a tout un débat là-dessus dans le monde aujourd'hui. Certains disent que c'est d'observer le jour du sabbat. Certains disent que c'est de faire ceci et cela. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Éphésiens 4:30 déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Voyez? Très bien. C'est le Saint-Esprit. Ensuite, qu'est-il arrivé? Maintenant, regardez. Oh, quand j'y pense, mon cœur bondit. Là, il a dit, retenez les 4 vents, jusqu'à ce que, autrement dit, nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Les serviteurs, les Juifs,
Jean s'est retourné, il a dit, j'en ai vu 144 000 qui avaient été marqués du sceau. Or, tous les vents avaient commencé à souffler et ils auraient couvert la terre. Le combat d'Armageddon aurait eu lieu lors de la Première Guerre mondiale. Mais maintenant, il faut que j'introduise un autre passage de l'Écriture ici pour vous montrer ce qu'il en est. Jésus a parlé des gens qui, il a dit, quelques-uns sont venus à une certaine heure et à une autre heure. Et il y a eu des gens de la 11e heure. Les gens de la 11e heure. Maintenant, vous qui êtes spirituels, lisez entre les lignes, parce qu'il faut que j'en saute ici, que je me dépêche. Maintenant, regardez, ils sont venus, les gens de la 11e heure. Et juste, les premiers sont venus et ils ont reçu un denier. Les suivants sont venus et ils ont reçu un denier. Et les gens de la 11e heure ont reçu un denier. La même chose que ce qu'avaient reçu les premiers. Pas vrai? La 11e heure. Maintenant, observez, le juif, c'est le point de repère. Nous le suivons là. Maintenant, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, c'est là que tous les juifs, ils ont été dispersés parmi toutes les nations. Comme cette première écriture sur laquelle on a posé une question aujourd'hui. Il allait les disperser parmi toutes les nations et les voilà tous. Et voici, les vents sont venus sur Jérusalem, partout, une guerre mondiale. Et il a dit, stop, arrêtez, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu. Autrement dit, nous les ramenons de toutes les nations, de partout, nous les ramenons, parce qu'il faut les ramener ici, afin de marquer du sceau les 144 000. Stop! Et la Première Guerre mondiale s'est terminée le 11e mois de l'année, le 11e jour du mois, la 11e heure du jour, pour que les gens de la 11e heure puissent entrer. Le dernier appel adressé aux Juifs. Et il va recevoir le même baptême du Saint-Esprit qu'eux avaient reçu là-bas à la Pentecôte, au commencement. Il va être baptisé de la même manière. Et tous les gens de la 11e heure qui arrivent. Il a dit, retenez-les là, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau. Combien de temps vas-tu les retenir? Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu. Maintenant, nous marquons du sceau les gens des nations. Ils ont été scellés et mis à part. Des milliers de milliers qui ont subi des persécutions et des tribulations. Ils ont été scellés et mis à part. Mais un instant, que la paix, que cette heure ne vienne pas, tant que nous n'aurons pas marqué du sceau ses serviteurs. Et il en a scellé 144 000. Et alors, les vents ont pu se déchaîner de nouveau. Maintenant, remarquez, et depuis la Première Guerre mondiale, il y a eu une persécution continuelle contre les Juifs. Hitler s'est élevé pour la Seconde Guerre mondiale. Et à ce moment-là, il s'est mis à quoi? Il se proposait d'écraser le monde entier. Pas vrai? Il se proposait de l'écraser d'un bout à l'autre. Oui, certainement. Il fallait que ce soit le communisme partout. Vous vous souvenez, quand ils avaient voulu me mettre en prison, là-bas, c'est exactement ce que je prêchais, ici, à la salle Redman, ce soir-là. Oui, monsieur, j'ai dit, il y aura 3 ismes, et ils finiront tous dans un seul isme. Et ce isme amènera une persécution, ce qui fera revenir Jésus-Christ sur la terre. Et c'est exactement ça. C'était le communisme, et Hitler, et les nazis, et tout. Et ce qu'il en était du fascisme, avec Mussolini, Hitler et Staline. J'ai dit, l'un d'eux prendra la prééminence. Je ne sais pas lequel, mais je crois que ce sera le roi du Nord. Sûrement que vous vous souvenez de ces choses-là. Elles ont été enseignées ici. Frère Mahony et ceux d'entre vous qui étaient là à l'époque, vous savez ça. Et ils m'ont dit, si vous prêchez ça, et cette affaire du NRA, j'ai dit, ce n'est pas ça qui est la marque de la bête. Absolument pas. C'est un boycottage religieux. Pas ça. J'ai dit, ça, ce n'est qu'un signe avant-coureur pour que les gens se préparent, sachant que ceci, ce commencement, que c'est justement là le commencement des douleurs. C'est justement là que nous entrons là-dedans. C'est justement là que le moment approche. Maintenant, remarquez, à ce moment-là, donc, il s'est élevé une persécution contre les Juifs et on s'est mis à les persécuter, à les chasser de toutes les nations pour les faire rentrer à Jérusalem. Pas vrai? Tous, ils se dirigent tout droit et il y en aura 144 000. Regardez un peu plus loin, dans l'Apocalypse, là où Jean, Monsieur Bohannon, ici m'a dit, il a dit, je ne suis pas arrivé à lire l'Apocalypse. Il a dit, là se tenait l'épouse sur le mont Sinaï. Il a dit, là se trouvait l'épouse, là-haut dans le ciel. Et il a dit, là se trouvait l'épouse, alors que le dragon lançait de sa bouche de l'eau pour lui faire la guerre. Il a dit, j'ai dit, Monsieur Bohannon, c'est qu'il y a erreur sur la personne. Ce que vous appelez là l'épouse, j'ai dit, ce sont les Juifs qui se tiendront sur le mont Sinaï, les 144 000. L'épouse, c'est exact, elle était dans le ciel avec Jésus. Et le dragon qui lançait de sa bouche de l'eau,
il fera la guerre au reste de la postérité de la femme. Il s'agissait de ce groupe-ci qui devra subir ces choses, pas de celui-là. Voyez, le reste de la postérité de la femme, l'Église sanctifiée, mais qui n'avait pas reçu le Saint-Esprit. C'est à ces gens-là qu'il a fait la guerre. Voyez, les voilà. Il y a 3 tribus. Gardez toujours ces 3-là à l'esprit. Et ici, il a vu tout autour les 144 000, autour de cette grande épouse rachetée. C'est ce reste qui avait été laissé. Les voilà. Voilà les Juifs. Les voilà. Scellés. Les 144 000. Ici, il y a les gens qui avaient été sanctifiés, qui avaient refusé de recevoir le Saint-Esprit. L'Église lancera une persécution contre l'Église romaine, et les autres vont les persécuter. Mais l'épouse est déjà enlevée et se trouve dans le ciel. Les voilà, bien en place, exactement comme la Bible avait dit qu'ils seraient. Voyez? Donc, les 144 000, ce sont des Juifs, les serviteurs de Dieu. Et quand on leur prêchera l'évangile du Saint-Esprit et qu'ils recevront le baptême du Saint-Esprit, tout comme il l'avait fait au commencement, alors la dispensation des nations s'est terminée. L'Église est scellée et mise à part. L'enlèvement a lieu. Les jours des nations, l'évangile a été prêché partout, sans relâche, parmi les nations. On ramène la scène, en cherchant à sortir tous les poissons qu'il y a dans l'eau. Et regardez-les, les plus grands, leur prise, rien que des tortues, des araignées d'eau et ainsi de suite. Aussitôt que le réveil est terminé, ils retournent tout droit dans le monde. Les poissons sont presque tous déjà enfilés. Vous voyez ce que je veux dire? L'évangile a été prêché. On n'entend plus pleurer, on n'entend plus gémir, on n'entend plus soupirer, réclamer à grands cris le baptême du Saint-Esprit. Ils aiment bien entrer. Oui, on impose les mains à des centaines d'entre eux. Et ils s'emballent, et ils dansent peut-être, ou quelque chose comme ça. C'est bien, mais ça, ce ne sont que les attributs. C'est la personne de Jésus-Christ qui produit la chose authentique et qui garde cette personne à l'abri, en Christ, jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà où il est. Et maintenant, voilà pourquoi il n'y a plus de pleurs. Les portes sont presque fermées. On jette le filet, et ce, presque pour la dernière fois. Il n'y en a qu'un petit nombre à ramener, comme ça, pour les faire entrer dans le royaume de Dieu. Les portes sont en train de se fermer. Alors, qu'est-ce qui doit arriver ensuite? Les Juifs doivent recevoir le Saint-Esprit, être baptisés au nom de Jésus-Christ. Sans cesse, on les a persécutés et on s'est moqué d'eux. Et là, dès qu'on leur représente le Saint-Esprit, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. L'Église et nations partent dans l'enlèvement. Et ceux qui auront refusé et qui se seront contentés de marcher par la justification, le dragon, la puissance de Rome, l'Ancetto, il s'unira avec le communisme. Et c'est ainsi que l'Église subira la persécution. Les voilà, parfaitement bien décrits. Oh frères, alors que nous voyons venir ces choses, c'est pour cette raison que je prie. C'est pour cette raison que je crie à Dieu. Seigneur, je veux aller vers ces Juifs. Fais que je m'y mette, que j'aille là-bas, en Afrique, travailler auprès de quelques personnes des nations et de quelques mahométans là-bas. Fais que j'aille là-bas, en Inde, et que j'essaye de produire devant eux et de leur exprimer le vrai Seigneur Jésus-Christ, par ses puissances, ses miracles, son baptême et tout, et par le Saint-Esprit. Ensuite, quand ils arriveront à Jérusalem, frère Biller, c'est la question que tu posais. Quand ils arriveront à Jérusalem et qu'ils se tiendront là, disant, maintenant, si Jésus est le Fils de Dieu, qui est ressuscité des morts, il connaît les choses, tout comme il les connaissait là-bas au commencement. Il peut produire la même vie qu'il avait produite là-bas. Et s'il le fait, allez-vous l'accepter comme votre sauveur personnel? Et ensuite, démontrer que Dieu, par ses grandes puissances et par ces choses qui témoignent de la puissance de sa résurrection, qu'il est avec nous. Alors, après avoir fait ça, ils diront, maintenant, vous qui l'avez reçu, comme votre sauveur personnel, j'espère qu'il y en aura des milliers. Ce même Saint-Esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte est ici même, pour vous. C'est là que l'évangile retourne vers les Juifs. À ce moment-là, alors, il y aura un réveil parmi les Juifs là-bas qui fera entrer des milliers et des dizaines de milliers et 144 000 d'entre eux dans le royaume de Dieu qui seront scellés par l'ange qui marque du sceau. J'ai confiance qu'il arrivera du côté de l'Est. C'est dans cette direction-là qu'il est par rapport à nous en ce moment, avec son sceau qu'il tient à la main. Alors, oh, je veux faire partie de ce rassemblement-là. J'ai envoyé une persécution par ici et une persécution par là. Et j'ai fait fuir les Juifs. Je les ai chassés sans relâche. Ils ont été chassés et sont rentrés. De nombreux Juifs qui sont aux États-Unis, ils ne s'en échapperont pas, ont déjà reçu le Saint-Esprit. Mais j'ai tous ceux-là, les 144 000, qui sont là-bas, qui vont
recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et là, aussitôt que cet ange qui marque du sceau commence à sceller ces 144 000, la porte de l'Église des nations se ferme. Et les Juifs apportent le Saint-Esprit aux Juifs. Et ils auront un réveil qui se répandra dans le monde entier. Alléluia! Et la puissance de Dieu se manifestera parmi les Juifs. Oh, comme c'est merveilleux! Oh là là! Je regarde ça en vitesse. Ésaïe, les fils de Dieu, ça on l'a vu. Maintenant, voyons un peu. Est-ce que l'Israël... Regarde si tu peux lire ça, frère. C'était écrit un peu serré, et il a effacé à quelques reprises. Je vais en chercher une autre, s'il te plaît. N'est-ce pas que dans Ésaïe, le sens de forger des socs de leurs épées verra son accomplissement pendant le règne de 1000 ans de Christ, plutôt que dans quelque chose que l'homme pourrait apporter, comme nous le déclarent tant d'hommes religieux contemporains. Qui que vous soyez, mon cher frère ou ma chère sœur, on dirait que c'est une écriture d'homme. Mais de toute manière, qui que vous soyez, vous avez tout à fait raison. C'est là que des socs on forgera ou que des épées on forgera des socs. C'est là que sera instauré le règne du millénium. Et toutes ces sectes religieuses modernistes qui essaient constamment de faire entrer les gens dans le royaume de Dieu par l'instruction, c'est alors que Dieu lui-même entrera dans l'être surnaturel. Et par la puissance surnaturelle, il viendra un peuple qui croit au surnaturel. Et ils recevront une puissance surnaturelle qui façonnera les fils de Dieu. Alléluia! Il ne sera plus jamais question de lecture, d'écriture et d'arithmétique. Ce sera par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. À ce moment-là, le monde n'étudiera plus la guerre. Toutes les nations aujourd'hui, toutes les puissances, tous les royaumes sont contrôlés par le diable. La Bible dit, et un de ces jours, le royaume de ce monde deviendra les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Et il gouvernera et régnera pendant 1000 ans sur la terre. Et il enlèvera l'Église. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison, cher lecteur. Les 144 000, ce sont des serviteurs. Le grand nombre que personne ne pouvait, la grande foule que personne ne pouvait compter, ça, ce sont des gens des nations. Un instant là, il y a une petite chose à ajouter là-dessus. Je ne peux pas. Eh bien, alors, je ferai juste une prière pour toute l'Assemblée dans quelques minutes. Écoutez, à mon avis, ceci, c'est plus important en ce moment. Je veux prier pour les malades, mais nous allons nous dépêcher. Au lieu d'opérer le discernement, nous allons juste faire défiler les gens. Je veux vous demander quelque chose, et en voici même une autre. Celle-ci, je vais vraiment devoir la mettre de côté pour y répondre dimanche prochain, je pense. Regardez mes amis, là-dessus, c'est vraiment beau. Regardez, je veux que vous soyez très attentifs. Là, la personne qui a posé cette question. Les 144 000, donc, ce sont les serviteurs. Ils vont servir. Si vous remarquez la position dans l'écriture ancienne, regardez toujours l'ombre si vous voulez voir ce qu'est le positif. C'est vrai, regardez là-bas pour voir ce que c'est. Maintenant, depuis la croix, c'est l'inverse. Regardez le positif si vous voulez voir ce qu'est l'ombre. Là-bas, tout se dirigeait vers la croix. Il fallait regarder là-bas, voir l'ombre, pour voir ce que serait la croix. Maintenant, il faut regarder depuis la croix, regarder en arrière pour voir ce qu'est l'ombre. Voyez, regardez ce qu'était Christ à l'époque où il était ici sur terre, ce qu'il était à ce moment-là. Il l'est maintenant. Ceci, c'est son ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, au début, ce que j'expliquais, c'est ça. Maintenant, si je regarde de là-bas, alors je dois regarder ce qu'a été l'ombre pour voir ce que sera ceci, ce qu'a été la croix. Or, un jour, il y avait du péché en Israël. Et il se trouvait là un homme d'une tribu du nom de Lévi. Ceux-là ont dégainé leur épée, et ils ont parcouru le camp avec Moïse, et ils ont détruit tout ce qui contenait le péché. Pas vrai? Dieu a baissé le regard et il a dit, parce que vous avez fait cela et que vous avez pris position pour moi, tous les autres vous serviront. Entrez maintenant dans le temple comme sacrificateurs. Pas vrai? Restez dans le temple. Les autres travailleront et ils y apporteront un 10e. Ils pourvoiront à vos besoins. Pas vrai? Oh, alléluia! Si vous pouviez voir à quoi correspondait ce temple. Les Lévites, c'était l'épouse. Maintenant, alors que le péché prend de la vigueur de tous côtés, les Lévites dégainent leur épée. L'épouse, née du Saint-Esprit, prend position, disant le positif de Jésus-Christ. C'est le négatif de Jésus-Christ. C'est exactement le même. Le péché est toujours le péché. Faire ces choses, c'est mal. C'est vrai, ils se tiennent là avec l'épée.
Dieu dit, « Venez maintenant, vous qui êtes bénis de mon Père. » C'est l'épouse. Là-bas, ce sont les serviteurs. Et regardez où campaient les serviteurs. 12 de ce côté-ci, je veux dire 4 de ce côté-ci, 4 de ce côté-là, 4 de ce côté-là et 4 de ce côté-là. 12 tribus. Les 12 tribus, ce sont les 144 000. Regardez, dans le livre de l'Apocalypse, il a vu la ville qui avait 12 fondements. Sur chaque porte, il y avait le nom d'un apôtre et 12 portes. Et autour d'elle, il y avait les 12 tribus, alléluia, installées autour. Et à l'intérieur, il y avait les rachetés. Alléluia, noirs, blancs, jaunes, bruns, tous ceux qui ont été lavés dans le sang seront ses serviteurs. Il a dit qu'ils seraient avec lui. Le soleil ne les frappera plus. Ils n'auront plus faim ni soif. Et au long d'un grand âge éternel, ils vivront et régneront avec Christ pour toujours. Lui, le roi, et eux, la reine. Ils gouverneront et régneront pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais garder celle-ci. Dieu voulant, je reviendrai les prendre sans tarder, peut-être ce soir, y répondre ce soir, ou, confrères, nous en parlerons ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. L'aimez-vous de tout votre cœur? Je désire le voir face à face, et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Mes soucis sont finis, je suis à l'abri. Oh là là! En voyageant ici-bas, je vais en chantant, montrant aux âmes le flot sanglant du calvaire. Pas l'Église, mais le calvaire. Voilà ce que nous montrons, non pas une théologie quelconque, mais le flot sanglant, Jésus-Christ. La vie est dans le sang, et il est le sang de Dieu, qui est notre vie, qui vit en nous maintenant. Béni soit le lien qui nous unit. Alors que nous allons prier pour les malades, j'aimerais avoir un chant spécial en ce moment. J'aimerais que sœur Gertie et sa fille s'approchent, si elles le veulent bien. Et c'est le vieux cantique, l'original. J'aimerais qu'elles me le chantent. Crois seulement. Je me souviens, je passais la porte, et c'est ce cantique qui m'a accompagné dans toutes les nations. Et j'aimerais qu'elle le chante. Elle a été la première à le jouer, la première que j'ai entendu le jouer. C'est un de mes copains qui l'a écrit, Paul Rader. Et avant que nous prions pour les malades, j'aimerais qu'elle le chante, pendant que les bénédictions de Dieu reposeront sur les gens, et ce, pour les malades. Nous avons pris beaucoup de temps. Je suis désolé, Frère Neville. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous aimez les questions? Moi, oui. Oh, et celles-là, c'était de très bonnes questions. Elles étaient vraiment bonnes. Et il y en a encore une autre pile. Et en fait, il y en a quelques-unes que nous n'avons pas encore approfondies. Oh, il y a tant de points à toucher pour y répondre. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction. Maintenant, que chacun de vous concentre ses pensées sur Christ et passons des questions à la guérison divine. Combien sont ici pour qu'on prie pour eux? Levez la main. Ceux qui veulent qu'on prie pour eux. Très bien. Nous allons les faire venir à l'avant et prier pour eux dans un petit instant, dès que nos sœurs auront chanté ce magnifique cantique. Pendant que les gens se préparent, juste au-dessus de vous, il y a la promesse. Et ici, c'est son corps.
Crois seulement. Crois. Maintenant, vous qui êtes malade, avancez-vous et placez-vous autour de l'autel. Maintenant, s'il vous plaît. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Maintenant, Père Céleste, nous sommes si reconnaissants aujourd'hui pour cette écriture et pour ce cantique. Crois seulement. Nous t'entendons dire à ce Père dont le Fils était atteint d'épilepsie, crois seulement, car tout est possible. Maintenant, nous prions, ô Dieu, alors que ces gens s'avancent à l'autel pour qu'on prie pour eux. Puisque ici, nous sommes le négatif, seulement le négatif. Le positif est là, autour de nous. L'esprit immortel qui était sur nous, lui ne mourra jamais. Il sera là tout au long des âges éternels. Aussi, nous allons de l'avant maintenant, nous qui sommes tes serviteurs loin, afin d'aider nos semblables à recevoir du secours. Et avec un seul objectif, Père, c'est qu'ils te glorifient. Et maintenant, que chaque personne qui est ici devant l'autel, ce matin, malade, souffrante, que le Saint-Esprit accorde maintenant la guérison à chacune d'elles. Et nous qui sommes ton petit troupeau dont il était question dans ce cantique, que nos sœurs viennent de chanter. Courage, cher troupeau. Nous savons, Seigneur, que c'est à eux que tu as trouvé bon de donner le royaume. Et nous savons que tu es toujours près de nous, car tu as dit, là où 2 ou 3 seront assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Tout ce qu'ils demanderont, je l'accorderai. Maintenant, en conformité avec la parole de Dieu, qui ne peut pas faillir, c'est la parole de Dieu. Alors, accorde la guérison à chacun, Seigneur. Ils sont debout ici, ils attendent. Comme nous allons les oindre d'huile, leur imposer les mains et réclamer leur délivrance, puissent-ils tous retourner à leur place, rentrer chez eux en te louant, parfaitement normaux et en bonne santé, et revenir ce soir, Seigneur, à la réunion, en donnant la louange et la gloire à Dieu pour leur guérison. Accorde-le, Seigneur. Et pendant que nous avons la tête inclinée, frère Neville, viens avec moi s'il te plaît. Je veux que frère Freeman et frère Ditzman ou quelqu'un qui est ici et frère Cox, venez tous m'aider ici à l'autel. C'est au diacre de cette église que je fais appel en ce moment. Et pendant que nous prierons pour ces gens, si vous voulez bien les aider, je veux que toutes les personnes qui sont ici soient très sincères. Et pendant que nous prierons pour les malades, je veux que vous priez avec nous. Je vois un petit garçon, il est maintenant assis là-bas au fond. Tout à l'heure, il est sorti dans le couloir. Il a fait une hémorragie. Le Seigneur Jésus a immédiatement arrêté le sang d'une manière merveilleuse. Voyez, que sa miséricorde soit louée, que son nom soit honoré. Voyez combien de personnes ont été guéries depuis quelques jours. Pensez un peu, le Seigneur Jésus, celui-là même qui était là-bas au jour des apôtres, est ici même en ce moment. Et ceci mène à terme le temps des nations.
Un grand mouvement se déroule en ce moment parmi les croyants surnaturels, parce que nous croyons que Dieu est ici. Pensez un peu, votre corps glorifié est ici même, au tabernacle en ce moment. La présence du Saint-Esprit, qui est votre état glorifié. Vous êtes glorifié en Christ, maintenant même. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et votre propre corps glorifié est là, près de vous, maintenant même, en Jésus-Christ, afin de vous donner une force, comme quand on charge une batterie. Le Saint-Esprit est en vous. Il est là pour charger votre corps, afin de vous donner une force nouvelle, de vous guérir de votre maladie, de vous rétablir. Maintenant, je voudrais que l'Église, s'il vous plaît, avec nos sœurs, si elles veulent bien chanter de nouveau ce cantique au complet. Maintenant, chacun de vous qui êtes devant l'autel. Or, mes amis, si je suis un trompeur, je suis dans l'ignorance de cela. J'essaye d'être un chrétien, et c'est de tout mon cœur que j'essaye d'aider les gens. Et j'essaye de vous aider, vous, les enfants de Dieu. Et si j'aime mon Père Céleste, je vous aimerai, vous, ses enfants. Si j'use de tromperie envers vous, j'aurais cherché à user de tromperie envers Dieu. Vous êtes ses enfants. Personne ne peut tromper Dieu. J'essaye de vous aider. C'est pour cette raison que Dieu bénit mes efforts. Ce sont peut-être de bien piètres efforts. Et certains d'entre eux, j'en ai honte. Dieu sait que j'en ai honte. Et je me repens de ces efforts. Mais je fais tout ce que je peux pour venir en aide au royaume de Dieu. Et pour vous venir en aide à vous, ses enfants. Recevez Jésus ce matin comme votre guérisseur, ici, sur l'estrade. Et vous retournerez à votre place et rentrerez chez vous, normaux et en bonne santé. Maintenant, s'il a bien voulu guérir des centaines de personnes ici et des milliers de personnes partout dans le monde, pourquoi est-ce qu'il ne vous guérirait pas? Croyez seulement. Très bien, sœur, frère Neville, je veux que tu viennes les oindre.